Après 2 années d'interruption pour cause de Covid, la municipalité a décidé de relancer la folle soirée en centre-ville. Et cette édition 2022 a été une vraie réussite. L'ambiance était au rendez-vous. La population est venue en nombre et de bonne heure pour profiter des animations. Le bar et la restauration rapide, tenus par les associations de l'UNC et des jeunes sapeurs-pompiers, ont connu le même succès. Les enfants attendaient de pied ferme pour se faire maquiller par Nadine Cousseau et sa comparse Laetitia pour les sculptures sur ballon. Les personnes ont pu danser devant le groupe Atlantis grâce au son des musiques entraînantes. Puis la soirée s'est achevée par un show laser et un feu d'artifice tiré sur place par la société Millefeu et ils ont été largement applaudis. L'exposition Balade d'automne a présenté 3 artistes, du 1er au 16 octobre 2022 à la salle Félix Sionnet. Le vernissage de l'exposition s'est déroulé le vendredi 30 septembre en présence des artistes et de la marraine Christiane Gilbert, ainsi que les élus municipaux et invités. Cette année, nous avons accueilli les artistes suivants. Françoise Bousseau-Janon, plasticienne, Bernard Buor, sculpteur, et Dominique Vincent, peintre et sculpteur. En réunissant ces artistes, nous participons activement au rayonnement culturel de la ville et mettons en lumière leurs talents. Cette exposition de grande qualité a été très appréciée par les visiteurs. En lien avec l'association Les Amis Félix Sionnet, qui œuvre pour la promotion des peintres locaux, nous avons la volonté de faire vivre le patrimoine culturel local. Le thème imposé cette année était « Paysage urbain ». Le 3e concours a eu lieu le week-end du 8 et 9 octobre sous un soleil généreux dans le parc de la mairie afin que le public puisse profiter d'échanges avec les artistes. Une vingtaine de peintres se sont inscrits et 4 Félix ont été attribués le dimanche soir. Le premier prix catégorie professionnelle à Jacques Vallard de Marennes. Le premier prix catégorie amateur, Kim Pardon de Jarnac. Le premier prix catégorie Pays de la Châtaigneraie à Lionel Torres du Breuil-Barré. Et le premier prix catégorie enfants de moins de 16 ans à Cécilia Sévélec d'Antigny. Ce fut un très beau week-end de partage apprécié par tous. Le samedi 3 décembre dernier, Coraline, avec le soutien de la ville de la Châtaigneraie, organisait un concert de Noël à la salle des Silènes avec la participation de 2 chorales. Chantons de Longeville-sur-Mer et Les Voix du Marais de Benay. Ces 2 chorales nous ont proposé un répertoire riche et varié, chacune leur tour, puis se sont unies pour un final magnifique. C'était une très belle soirée et un plaisir partagé avec ces 2 chorales. Merci à elles et Coraline. Et le samedi 10 décembre, c'était au tour de Coraline de nous présenter leur concert de Noël. Il s'est tenu dans l'église Saint-Jean-Baptiste à la Châtaigneraie. Depuis le 1er décembre 2022, le Fauteuil Rouge de Bressuire propose des séances de cinéma à la salle Belle Épine de la Châtaigneraie. La communication est assurée uniquement sur la page Facebook du cinéma et celle de la commune de la Châtaigneraie, ainsi que la presse locale. La programmation comporte des sorties nationales et des avant-premières, des présentations ciné-débats, des concerts et des films 3D. La barre des 5000 entrées a largement été atteinte en cette fin d'année. La municipalité tient à remercier l'équipe des bénévoles qui participent au bon déroulement des séances. Si vous aimez le cinéma, venez nombreux et n'hésitez pas à rejoindre l'équipe dynamique de bénévoles. Et pour terminer, la commune utilise plusieurs outils de communication comme les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, le site internet de la ville de la Châtaigneraie et le bulletin communal Au fil de l'info édité 2 fois l'année, fin décembre et fin juin. Il est destiné à informer les habitants sur la vie de la commune au sens large, comme sur les travaux, la vie associative, les projets et le budget. Il est distribué dans vos boîtes aux lettres à l'ensemble des habitants de la Châtaigneraie. Il est également disponible à l'accueil de la mairie, en édition papier, mais également en ligne sur le site internet de la ville de la Châtaigneraie.